Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info, nous sommes le mardi 30 août, voici les titres. La rentrée approche, certains profitent encore de leurs derniers instants de vacances alors que d'autres se sont déjà remis au travail pour être d'attaque. Focus dans ce journal sur les stages de pré-rentrée. Et pour aborder cette fois la rentrée des jeunes universitaires, Aurélie Monté, la chef de division de la DENJS, sera notre invitée. Elle nous dévoilera notamment où partent les bacheliers monégasques. Et puis nous prendrons la direction du temple du clubbing en principauté, puisque le directeur du Jimmy's, Antonio Hierron, fera le bilan de la saison estivale. Et pour finir, vous serez à coup sûr surpris par les shootings photos réalisés au Fairmont, mais je ne vous en dis pas plus. Dans moins d'une semaine maintenant, les enfants de la principauté reprendront le chemin de l'école. Les vacances estivales sont souvent la période propice pour laisser de côté les révisions. On oublie les équations mathématiques, les prétérits anglais ou le plus que parfait français pour se prélasser au soleil. Mais certains préfèrent se remettre à niveau avant la rentrée. Des organismes sont là pour les aider comme Monaco Famille Concept. Regardez ce reportage de Fabien Bonilla et Marie-Ève Béé. Ils sont une trentaine d'élèves cette semaine entre le matin et l'après-midi à franchir la porte de Monaco Famille Concept, au 16 rue de la Turbie, essentiellement du collège au lycée. C'est pour eux une sorte de dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la rentrée lundi prochain. Je suis venue me préparer pour l'année scolaire, pour éviter d'être en retard et pour m'avancer sur tout ce qui est leçons complexes. Voilà, pour les mathématiques, pour le français, enfin pour quasiment toutes les matières. Je suis venue travailler les maths. Parce que l'année dernière, j'ai pas beaucoup travaillé. Et du coup, je suis venu rattraper un peu le retard que j'avais pris. Oui, c'est une remise à niveau pour la rentrée scolaire, un boost pour se préparer à l'année scolaire qui va venir. Là, les cours collectifs sont dispensés par Sandrine, qui est notre permanente à Monaco Famille Concept. Et généralement, pour la rentrée, c'est surtout un focus sur les maths et le français. À Monaco Famille Concept propose cette remise à niveau tout au long de la semaine. Il faut savoir que du soutien est également proposé durant l'année pour les enfants allant du CP à l'obtention du bac. La semaine de rentrée, là, le stage, c'est le matin et l'après-midi. Mais après, les élèves sont accueillis toute l'année, tous les jours, et le mercredi après-midi, toute l'après-midi. Tous les soirs, Sandrine fait des permanences et donc les enfants, les jeunes viennent à la carte. Et sachez que cette agence de service pour les personnes actives, créée il y a 12 ans, propose du soutien scolaire, du babysitting, de la garde d'enfants à la sortie d'école, mais aussi du ménage et du bricolage. Nous restons dans le domaine scolaire avec notre invité du jour. Comme les précédentes, l'année 2022 a été couronnée de succès pour les bacheliers de Monaco. Nous recevons donc à ce sujet Aurélie Monté, chef de division de la DENJS. Bonsoir à vous Aurélie. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'à l'approche de la rentrée, de nombreux étudiants vont reprendre le chemin des cours. Ils ont dû s'inscrire via Parcoursup. Alors est-ce que les bacheliers 2022 de la Principauté ont globalement vu leurs vœux exaucés, Aurélie? S'ils ne sont pas tous concernés par la procédure Parcoursup, puisqu'il y a quand même certaines formations, notamment pour les études à l'étranger, où les élèves sont dispensés de cette procédure et où les admissions se font un petit peu à part. Sur les 400 élèves en tout cas qui ont participé aux candidatures Parcoursup, on note que près de 98% ont reçu au moins une proposition d'admission parmi les vœux formulés. Donc ça témoigne quand même d'un accompagnement très personnalisé qu'ils ont dans les établissements avec leurs conseillers d'orientation, mais également la qualité de leur dossier scolaire qui leur permet d'accéder à des formations vraiment de qualité. Et il reste encore aujourd'hui une dizaine d'élèves en attente d'une proposition, en sachant que la phase complémentaire d'admission a démarré au mois de juin et se poursuivra jusqu'au mois de septembre. L'objectif étant dans tous les cas que 100% de nos jeunes aient une formation à la rentrée. Alors Aurélie, vous parliez justement de l'étranger. Alors où vont partir ces futurs étudiants d'école supérieure? Plutôt à Nice, à Paris ou à l'étranger? La première chose à dire, c'est déjà que le contexte sanitaire qui s'améliore malgré tout a une influence sur le choix de là où vont se dérouler les études, puisque ces dernières années, on avait constaté que les élèves étaient beaucoup plus réticents à partir à l'étranger. Et tout au long de l'année, dans le cadre des entretiens professionnels qu'ils ont menés avec les conseillers d'orientation, ils ont plus souvent manifesté ce souhait de partir donc au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc ça montre qu'ils sont de nouveau quand même prêts à partir. Alors est-ce que certaines filières ont eu plus de succès que d'autres cette année ?
Alors, ça dépend là en fait des filières de nos bacheliers. On va dire que ceux des filières générales s'orientent plutôt vers des études longues, donc plutôt des parcours universitaires, des classes préparatoires ou de grandes écoles. On a également des parcours quand même beaucoup plus pointus qui commencent à se distinguer, beaucoup plus spécifiques, comme les métiers des effets spéciaux, de la mode. Voilà, ça, ce sont des choses un petit peu atypiques qu'on rencontre de plus en plus, donc une approche personnalisée des parcours. Au niveau des bacheliers des filières pro, on est plutôt sur des études courtes, donc plutôt des BTS sur 2 ans, dans des domaines tels que le tourisme, l'hôtellerie, voilà. Si je comprends bien, ces dernières années, notamment ces années un petit peu marquées par la crise sanitaire, on voit un petit peu un changement de comportement dans le choix des élèves malgré tout. Il y a un autre critère aussi qui peut rentrer en compte, c'est l'aspect financier des études, parce que forcément, partir à l'étranger, ça a un coût. Donc aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir des bourses d'études qui permettent à ces jeunes d'affiner un petit peu leur projet post-bac. Mais voilà, ça fait partie effectivement des critères dans le choix des études supérieures. Justement, plusieurs monégasques ou résidents ont pu faire une demande de bourse. Combien sont-ils? Comment ça s'est passé? J'en profite d'en parler, une grande nouveauté cette année, qui est l'ouverture d'un nouveau téléservice pour les demandes de bourse, donc qui peuvent désormais s'effectuer en ligne. Donc vous parliez des monégasques et des résidents, mais les dépendants d'un agent de l'État ou de la commune peuvent également être concernés. Donc j'invite dans tous les cas les étudiants à consulter le site du gouvernement princier. Ils retrouveront beaucoup d'informations pour vérifier notamment s'ils sont éligibles à une bourse d'études et également utiliser le module de simulation en ligne qui leur permet de pouvoir un petit peu voir, d'estimer le montant de la bourse qui pourrait leur être attribuée dans le cadre de leurs études. Merci beaucoup à vous Aurélie de nous avoir permis de connaître les orientations de nos bacheliers 2022 et on leur souhaite évidemment beaucoup de réussite dans la poursuite de leurs études. Tout à fait, merci à vous. Comme régulièrement dans ce journal, nous vous donnons les chiffres relatifs à la crise sanitaire. La semaine dernière, 42 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés. 839 tests PCR antigéniques ont été réalisés pour un taux d'incidence de 107. Un chiffre en hausse puisqu'il était de 89 la semaine dernière. Un mot de sport dans cette édition avec la signature de Sofiane Diop à l'OGC Nice. Lancé par Thierry Henry à Monaco, le jeune homme va donc poursuivre son parcours prometteur chez le rival sous la houlette de Lucien Favre. Ce dernier a été présenté ce mardi après-midi à la veille du déplacement à Lille pour l'OGC Nice. Il pourrait ensuite faire ses débuts dimanche contre Monaco dans un derby de la Côte d'Azur qui prend donc encore un peu plus de saveur. Les matchs, en tout cas, s'enchaînent pour nos monégasques. Ce mercredi, la venue de Troyes pour le compte de la 5e journée de championnat marque le début d'une semaine à 2 matchs pour les hommes de Philippe Clément. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé au sujet de la rencontre ce mardi en conférence de presse extrait. C'était une équipe qui, l'année passée, nous avons embêté très longtemps pendant ce match et c'était dans cette bonne série aussi que nous étions en bonne forme. C'est une équipe qui est bien organisée, qui sont bien dans les transitions et les phases arrêtées aussi. Et c'est avec un entraîneur qui avait une grande partie de sa vie ici à Monaco. Ça donne toujours quelque chose en plus. Comme ça, nous le savons que c'est un match dur, toujours contre toi. Buteur contre Lens il y a 10 jours en championnat, Benoît Badiachil s'est lui aussi exprimé face aux journalistes à la veille d'affronter Troyes au Stade Louis II. Écoutez. Quand on sort d'une prestation comme la nôtre contre le PSG, on se doit de confirmer face à une équipe inférieure sur le papier à la nôtre. C'est tout à fait normal. Maintenant, il faudra le montrer sur le terrain en gagnant demain et en mettant tous les ingrédients nécessaires pour justement remporter cette victoire. Le coup d'envoi de cette rencontre contre Troyes sera donc à 19 h. La reprise de l'école d'athlétisme dont on vous avait parlé sur notre antenne et qui était initialement prévue le mercredi 14 septembre sera finalement repoussée à la semaine d'après, soit le mercredi 21 septembre. Le stade Louis II sera en effet indisponible en raison d'un match de Ligue Europa qui aura lieu le 15 septembre prochain. Rendez-vous donc le 21 à 15 h devant l'entrée du stade Louis II pour reprendre les activités d'athlétisme. Nous partons à présent retrouver notre deuxième invité. Il s'agit de Antonio Hierón, le directeur du GIMIS. Bonsoir à vous, Antonio.
Bonsoir Julia, bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce journal pour revenir sur les grands événements festifs de l'été. Alors justement, quel bilan faites-vous de cette saison estivale à l'approche de la rentrée, Antonio? Le bilan, c'est très positif. On a fait une très belle saison. On a fait un Grand Prix extraordinaire. Et l'été, ça s'est très bien passé avec une clientèle internationale. Et donc, on est très content de cette saison. Mais selon vous, quelle a été peut-être la soirée la plus emblématique de la saison? Comme je disais tout à l'heure, on a eu le Grand Prix qui était vraiment extraordinaire avec Black Coffee qui est revenu après pendant l'été. Black Coffee, comme vous savez, aujourd'hui, c'est le DJ numéro 1 au monde. On a eu Blondish. Donc je pense que le Grand Prix, il a vraiment marqué la saison 2022. Alors juste après ce Grand Prix, vos DJ résidents, Oli et Soli, ont ouvert le bal de cette saison estivale et ont annoncé la couleur d'un été très festif. Votre collaboration avec ces DJ ne date pas d'hier, Antonio? Oli, en fait, c'est le DJ un peu aussi de la société. Il joue beaucoup au Bouddha Bar, au Koya, à la Vigie, à la Rascasse. Et Soli, en fait, c'est notre DJ résident. Il a aussi un rôle de relations publiques, de directeur artistique. Donc, c'est deux gars qui sont franchement deux professionnels et il nous a fait tous les deux, nous a fait des week-ends, vraiment des très bons week-ends parce qu'ils sont une culture musicale et sont très proches de notre clientèle. Donc ça c'était un peu notre satisfaction cette année. Alors pour être un petit peu plus précis sur le déroulé des événements cet été, tous les jeudis des mois de juillet et d'août, il y a eu Go Deep. Ça a été le rendez-vous hebdomadaire de la house music à Monaco avec une ligne musicale vraiment très pointue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça fait depuis quelques années qu'on a décidé de consacrer le jeudi à la Deep. Donc c'est notre marque, c'est Go Deep, en collaboration avec la société Yakazur. Et ça marche de plus en plus. C'est vrai qu'après quand on a des DJ comme Black Coffee, Blondish, Damien Lazarus ou des autres que je n'ai pas forcément toujours en tête, et on a beaucoup plus de satisfaction à avoir pris cette décision en fait. Il y a aussi Pop Earth qui a été en rendez-vous encore une fois immanquable. Je rappelle, ce concept de soirée a été créé en 2019. Un mot sur le déroulé de ces événements dans lesquels la musique et l'art en général se mélangent, je crois, Antonio. Oui, on a eu la pop art, c'est une autre soirée que ça marche très bien. On a fait, normalement il y a toujours Nico D'Andrea qui est présent sur cette soirée, mais on a terminé le week-end du mois d'août avec Richard Orlinsky. Il a tenu absolument de faire un DJ set au Jimmy's, donc on l'a fait samedi dernier et c'était vraiment extraordinaire, vraiment très bien. Alors en complément de ces soirées signatures, vous avez adapté également votre programmation artistique avec des DJ de la scène internationale pour des soirées intitulées All Stars. La dernière date du 26 août avec Kungs. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé lors de cette soirée. Kungs, on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est un DJ qui est beaucoup suivi par les jeunes. C'est un grand DJ, c'est un jeune, mais c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un de humble et toujours à disposition de notre clientèle. Vous voyez, par exemple, il vient dans le club, il y a des gens qui veulent faire des photos, ils veulent aller le voir dans la cabine DJ. Il est vraiment très disponible pour tout le monde. Ça fait plaisir de travailler avec des artistes comme ça. On a parlé de plusieurs DJ dans cet entretien. C'est vrai que depuis plus de 40 ans, les plus grandes figures de l'électro se sont succédées aux platines du Jimmy's. Est-ce que ce n'est pas difficile parfois de se renouveler finalement ? Nous, on essaie de suivre un peu la tendance qu'il y a au niveau international. Comme on disait tout à l'heure, le Jimmy's, il existe depuis les années 70, donc on a toujours su se renouveler et suivre un peu les différentes tendances, ça c'est sûr. Mais c'est un travail, il y a du travail qui est fait en amont, donc après il faut juste gérer, quoi. Pour être honnête, on est d'accord, le Jimmy's aujourd'hui c'est bien plus qu'une boîte de nuit, Antonio. Pour moi, le Jimmy's, c'était un lieu mythique. Comme je dis toujours, les gens qui viennent au Jimmy's, ils ne viennent pas seulement dans une boîte de nuit, mais ils viennent vraiment, quand ils rentrent dans le Jimmy's, ils rentrent dans une sorte de rêve, dans un lieu mythique, dans une cathédrale de l'art, comme on dit. Et donc, moi, je suis très fier d'être à la tête du Jimmy's depuis 12 ans et très fier de tout ce qu'on fait tous les ans. Antonio, dernière question. Qu'est-ce qui nous attend pour cette rentrée 2022 au Jimmy's ?
Il y a beaucoup de surprises. Là, on ferme le Jimmy's le premier week-end d'octobre, 7-8 octobre. Le mois de septembre, on est ouvert tous les vendredis et samedis. Et je vous dis, on a déjà eu pas mal de réunions et on travaille déjà sur la programmation de l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on aura de belles surprises. Merci beaucoup à vous, Antonio, d'avoir partagé avec nous la belle saison estivale du Jimmy's. On vous souhaite évidemment une très bonne rentrée. Merci à vous et au revoir tout le monde au Jimmy's. 37 000, c'est notre chiffre du jour et il concerne le nombre d'entrées de l'exposition Louboutin. Clôturé ce dimanche soir, le rendez-vous culturel estival du Grimaldi Forum a fait mieux que Giacometti l'an dernier. 3300 visiteurs ont été d'ailleurs comptabilisés pour ce dernier week-end. La spectaculaire exposition ouverte depuis début juillet est déjà en cours de démontage. À savoir que l'an prochain, l'établissement consacrera son espace Ravel au peintre français Claude Monet. Avis à présent aux amateurs de photographie, le Fairmont propose tout l'été jusqu'à fin septembre une activité unique, un shooting aquatique pas comme les autres. Frédéric Elion vous en dit plus sur des images de Sylvain Péroumal. C'est une expérience unique et un shooting pas comme les autres, posé en apnée, sous l'eau, en mer ou en piscine. Durant l'été et pendant tout le mois de septembre, le Fairmont propose sur rendez-vous uniquement un shooting aquatique. L'idée pour moi c'est d'apprendre les bases vraiment rudimentaires de l'apnée, que ce soit fait en toute sécurité évidemment, et emmener les gens finalement à se détendre et à poser sous l'eau. Et moi mon travail de photographe ça va être effectivement d'immortaliser ce moment-là. Avant d'attaquer le shooting et les prises de vue, un travail d'apnée est effectué en amont avec plusieurs exercices de respiration avant l'immersion. Donc on inspire. Objectif, se relaxer pour être le plus à l'aise possible dans l'eau. Quand tu expires, tu laisses ton corps descendre. Et souvent, les craintes de mes modèles sont les oreilles, sont aussi le peur de ne pas être capable de pouvoir retenir sa respiration, quand même des peurs, de se dire ok je vais dans l'eau. Donc mon travail, parce que je suis aussi prof d'apnée, c'est d'accompagner les gens pour se rendre compte que finalement, très simplement, avec quelques techniques vraiment basiques, on arrive à se détendre et on arrive à s'immerger, encore une fois, en toute sécurité, parce que c'est vraiment ça le but, et finalement avoir aucune sensation inconfortable, tant au niveau des oreilles qu'au niveau de la pression, etc. De nombreuses personnes ont déjà été séduites par ce concept original. Je suis enceinte du coup de 7 mois et je voulais pas faire de photos en studio, je trouvais ça un petit peu trop carré. Et du coup j'avais envie d'expérimenter, j'adore l'eau et je voulais expérimenter un petit peu l'apnée. Et c'est vraiment Bastien qui m'a appris à faire ce travail et c'est un sport vraiment. Parce que c'est assez compliqué, mais après quand on est dans l'eau, c'est une expérience folle. Au début, j'étais pas du tout à l'aise et vraiment Bastien, il nous met dans une sorte de bulle, c'est un peu de l'hypnose et on est un peu dans une sphère en fait un peu aquatique où on n'entend aucun bruit d'extérieur et on est vraiment plongé dans l'eau et en fait ça s'apprend. Peu importe l'occasion, que ce soit pour immortaliser une future naissance ou juste pour le plaisir, l'instant reste magique. Et avant de clôturer ce journal, nous retrouvons Yannick Debever. Bonsoir à vous. Alors, quel temps fera-t-il ce mercredi, Yannick ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Il semblerait que cette journée du mercredi soit un copier-coller d'aujourd'hui avec un soleil qui se fera sa petite place parmi les nuages. Côté température, comptez 21 pour la minimale et 28 degrés au meilleur de la journée. Enfin, ce mercredi 31 août, Saint-Aristide est à l'honneur. C'était il y a 20 ans, entre le 24 et le 26 août 2002. La nouvelle digue de Monaco, la plus grande jamais construite, arrive au large de la Principauté. Partie intégrante du plan de grands travaux voulus par le prince Régnier III, cet équipement va permettre à la fois d'assagir le plan d'eau du port monégasque et de l'agrandir en vue d'accueillir des paquebots de croisière. Je vous laisse replonger dans ces travaux titanesques avec des clichés signés Charlie Gallo. Il est déjà l'heure de vous dire au revoir, mais je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Monaco Info. À bientôt.